C'est certainement triste que l'être humain vive sur cette terre et la quitte en étant qu'un simple numéro dans la longue liste que constitue l'humanité. Un homme qui n'aura été d'aucune utilité au sein de sa communauté, qui n'aura pas apporté un plus aux siens, qui ne laisserait absolument aucune trace après lui, aucune empreinte positive. Un homme qui n'aurait pas été un exemple que d'autres pourraient suivre. Un homme qui n'aurait accompli aucune œuvre qui mériterait d'être citée après son départ. Un homme dont la vie était pleine d'insouciance, de rafla. Al-rafla, ce fléau qu'Allah Azza wa Jal cite dans le verset 179 de Sourate Al-A'raf en ces termes. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Ulaika kal an'am bal hum adall. Tels sont les insouciants. Subhanallah. Ulaika humul ghafilun. Alhamdulillah, les musulmans ont chaque année des occasions de se rattraper et de sortir de leur insouciance, notamment durant le mois de Ramadan, où la piété augmente, où beaucoup d'entre nous goûtent à la douceur de l'adoration sincère et s'engagent dans les voies de bien. As-sadaqat, les lectures de Coran, assister au cercle de savoir. Mais subhanallah, tout ceci s'effondre avec le premier jour de l'Aïd, comme si l'adoration était exclusivement réservée au mois de Ramadan. Ceci est complètement contraire aux enseignements prophétiques. Rasoul alayhi salatu wassalam a dit « Faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération, et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis, si ce n'est la miséricorde d'Allah, et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. Subhanallah. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. On va s'intéresser particulièrement à la fin de ce hadith. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. L'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, même s'il était minime, même s'il était petit. En islam, il vaut mieux faire un petit acte d'adoration régulièrement, une petite sadaqa mensuelle, 2 petites rak'at tous les jours, aider un pauvre de mes proches mensuellement, que de faire des pics d'actes d'adoration très intenses et de retomber à zéro juste après, voire pire parfois, retomber dans les péchés. On est alors dans une instabilité extrême. Subhanallah. Par exemple, pendant ce mois de Ramadan, on a pris l'habitude d'écouter des rappels au quotidien. Après Ramadan, on va être tenté d'écouter des rappels une fois par semaine, subhanallah, une fois tous les 10 jours. Mais il ne faut pas rompre, subhanallah, avec cette belle habitude qu'on a acquérie pendant Ramadan. La meilleure œuvre auprès d'Allah est celle qui perdure dans le temps, même si elle est minime. Tu as pris l'habitude de faire tarawih, essaie de ne pas couper brutalement et garde 2 rak'at surrogatoires après salat al-isha. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à Abdullah ibn Amr ibn al-As cette recommandation: Ya Abdullah, ne sois pas comme un tel qui veillait la nuit en prière puis a délaissé la prière nocturne. La takun mithla fulan kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl. Subhanallah. En plus de la constance dans le bien, on doit commencer à réfléchir très sérieusement au moyen qui nous convient le plus pour ne pas quitter cette terre sans laisser une empreinte positive. On doit y accorder la même importance, subhanallah, que les efforts qu'on fournit pour améliorer notre situation matérielle, pour passer des bonnes vacances, pour avoir une belle voiture, pour acquérir une habitation luxueuse. Écoutez ce hadith, ce magnifique hadith qui ne pourra que nous encourager à cela. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie des compagnons, passa à côté d'une procession funéraire, marra bi janaza. Les compagnons félicitèrent le défunt. Ils entendirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Wajabat » il y entrera certainement, elle l'aura mérité. Subhanallah. Ils passèrent ensuite par un second cortège funèbre, et c'est alors que les compagnons le citèrent en mal. C'était quelqu'un de très mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également « Wajabat » il y entrera certainement, elle l'aura certes mérité. Subhanallah. Abdullah Omar ibn Khattab, demanda « Ma wajabat ya Rasulallah » qu'entendez-vous par « y entrera certainement » par le terme « wajabat ». Regardez la réponse prophétique. Vous avez loué la première personne, donc il entrera al-Jannah.
et vous avez cité les mauvaises actions de la seconde personne, alors elle a mérité l'enfer. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Hadith muttafaq alayh. Subhanallah. Alors, est-ce que tu vas laisser des témoins derrière toi qui citeront tes belles œuvres, ou est-ce que tu laisseras des personnes qui seront heureuses de te voir quitter ce monde à cause de ton injustice, de ta langue qui ne cesse de dénigrer, d'humilier, d'insulter, de divulguer les secrets des autres, de semer la zizanie entre les gens? Est-ce que tu auras laissé un pauvre que tu auras nourri, un orphelin à qui tu auras porté secours, un malheureux à qui ta belle écoute et tes encouragements, tes conseils sincères ont sauvé de la déprime? Subhanallah. Omar ibn Khattab nous rapporte ce hadith. Il dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: tout musulman en faveur duquel 4 personnes témoignent, Allah l'admettra au paradis. Les compagnons demandèrent: et 3? Il dit: et 3. Ils demandèrent également: et 2? Il dit: et 2. Et alors ils ne lui posèrent pas la question pour 1. Subhanallah. Ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khayr adkhalahu Allahu al-jannah wa kadhalik 3 wa 2. Subhanallah. À défaut de laisser des gens témoigner en notre faveur, est-ce qu'on ne peut pas laisser une parcelle de terre le faire? Oui. Al-ard tashhad ala an-nas yawm al-qiyamah. Cette terre sur laquelle tu vis peut effectivement témoigner en ta faveur ou en ta défaveur en fonction de la nature de tes actions, belles ou mauvaises. Al-ard tashhad bi kulli ma umila alayha min khayr aw shar. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Az-Zalzala: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Ce jour-là, elle contera son histoire selon ce que ton Seigneur lui aura révélé concernant la terre, subhanallah, jusqu'aux arbres et pierres. Oui, les cailloux pourront témoigner en ta faveur. Regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à un compagnon: Inni araka tuhibbul ghanam wal badiya. Je vois que tu aimes vivre parmi tes brebis dans le désert. Donc chaque fois que tu seras parmi eux, et si tu veux faire l'Eden, tu devras élever ta voix, parce que quiconque entend l'Eden, qu'il soit humain, djinn ou toute autre chose, témoignera pour vous le jour de la résurrection. Irfa' subhanallah bin nida' fa innahu la yasma'u mada sawt al-mu'addin min jinn wala ins wala shay' illa shahida lahu yawm al-qiyamah. Dans une version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita également wala shajar wala hajar, ni arbre, ni caillou, ni pierre. Subhanallah. C'est pour cela que nos pieux prédécesseurs veillaient à emprunter 2 chemins différents lors de leur aller et retour pour Salat al-Eid. كانوا يمشون في صلاة العيد من طريق ويعودون من آخر. Subhanallah. Certains savants recommandent d'accomplir la prière surrogatoire dans un endroit différent de l'obligatoire. استحب بعض العلماء أن تصلى النافلة في غير مكان الفريضة. Subhanallah. Pourquoi? أكثروا من الشهود. Augmentez le nombre de vos témoins. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Certains pieux ne quittaient aucun endroit sans y faire une prière, lire un verset de Coran ou faire un dhikr, dans l'espoir de s'entendre dire le jour du jugement dernier où la terre dira: Ya Allah, Ya Allah, ton serviteur a accompli un khayr sur mon dos. Subhanallah. Il faut donc laisser notre empreinte. Nada'u basmatana ala hadhihi al-ard. Comment? Alhamdulillah. En islam, les moyens pour laisser nos empreintes sont très très nombreux. Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas laisser notre empreinte en aidant autrui et en respectant le hadith prophétique: Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Quiconque se soucie des besoins de son frère, Allah se souciera de ses besoins. Et en se rappelant le beau hadith prophétique: Inna ahabba an-nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas. L'être le plus aimé d'Allah est le plus utile aux autres. Laisse ton empreinte en faisant ad-da'wa et en essayant de guider les autres, et en respectant le hadith prophétique: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا, qu'Allah guide à travers toi un seul homme, خير لك من حمر النعم, est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses, sachant que les chamelles rousses étaient à l'époque prophétique parmi les plus grandes richesses. Subhanallah. Laisse ton empreinte en faisant la da'wa et en essayant d'enseigner ne serait-ce qu'un hadith ou un verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait:
Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un seul verset. Ballighu anni walaw aya. Et laisse les gens témoigner et dire Ya Allah, j'ai pu me réformer, avancer dans ma religion, par ta grâce et grâce au rappel d'un tel. Laisse ton empreinte dans ton travail, en étant ponctuel, sérieux, efficace et honnête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes Allah aime lorsque l'un de vous fait un acte qu'il le fasse parfaitement. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Laisse ton empreinte en étant le plus doux, le plus affable, le meilleur vis-à-vis de ton épouse et de tes enfants. Ne laisse pas le souvenir du mari, du père absent, dur, difficile à vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les meilleurs parmi les croyants sont ceux qui ont le meilleur tempérament. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses. Hadith rapporté par Tirmidhi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan wa khiyarukum khiyarikum li nisa'ihim. Laisse ton empreinte en t'investissant dans la bonne éducation de tes enfants. ضع بصمتك في تربيتك لأولادك فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on est tous bergers et que chaque berger est responsable de son troupeau, subhanallah. Tu ne peux rien faire de tout cela? Eh bien, laisse ton empreinte en souriant tout le temps, en étant l'être facile à vivre, qui envoie une bouffée d'optimisme aux personnes rencontrées sur son chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه. Voulez-vous que je vous dise qui est interdit au feu? كل هين لين قريب سهل. Tout homme à l'abord facile, humble, doux et peu exigeant. La ilaha illallah. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux-là. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Dans un hadith authentique, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez point les gens. Donc, laisse ton empreinte en étant cette personne-là. Yani, subhanallah. Dans cet avant-dernier rappel du mois du Ramadan, je voulais vous inviter, bi'inillah azza wa jal, à laisser une empreinte ensemble, en respectant un magnifique hadith authentique qui signifie celui qui facilite pour quelqu'un qui est dans la difficulté, Allah lui facilite dans le bas monde et dans le delà. Je vous propose de joindre les bienfaits de ces deux hadiths, donc en facilitant la vie aux gens, et ceci comme Allah aime Allah de manière continue, même de manière minime, en passant au prélèvement automatique pour 5 € ou 10 € par mois pour la plus belle des sadaqat jariya, la construction des puits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayru sadaqa saqyul ma'. La meilleure aumône, c'est l'eau, abreuver l'eau. Wallahi, en creusant un puits, c'est une joie indescriptible que vous laissez dans le cœur des nécessiteux. C'est des vies que vous changez à 180 degrés. C'est des vies que vous facilitez. Nos frères et sœurs musulmans peuvent boire, cuisiner, abreuver leurs bêtes, laver leur linge, arroser leur potager, faire leurs ablutions. Et même leurs enfants peuvent être scolarisés, car ils sont d'habitude de corvée d'eau et ils passent des heures au quotidien à faire des allers-retours à la recherche d'eau potable. Subhanallah. Donc je vais mettre des liens sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube pour intégrer un groupe de Sadaqa Jariya. Dans le groupe, machallah, on est très nombreux et chacun y met 5 €, 10 € en fonction de sa capacité. Nous sommes à quasiment 2500 € par mois, ce qui équivaut à un puits avec pompe, avec l'association Life ONG, subhanallah, et je veille à ce que chaque mois, le puits soit attribué dans un pays différent. Imaginez-vous, le jour du jugement dernier, subhanallah, vous ne savez pas quelle est l'aumône qui va vous faire sauver des flammes de l'enfer et vous faire rentrer au paradis. Peut-être que ça sera quelqu'un du Burkina Faso qui viendra dire « Ya Allah, il m'a abreuvé ». Peut-être ça sera quelqu'un du Cameroun qui va dire « Ya Allah, il m'a facilité la vie ». Peut-être que ça sera quelqu'un du Bangladesh ou du Cambodge qui dira « Ya Allah, il m'a permis de faire mes ablutions comme il se doit ». Subhanallah, augmentez le nombre de témoins en votre faveur le jour du jugement dernier, en creusant un puits, c'est des centaines de personnes que vous allez sauver, subhanallah, de la précarité, de la maladie et peut-être de la mort. Donc, allons-y, yadullahi ma'al jama'a.
La main d'Allah est certes avec le groupe. On va faire, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure action auprès d'Allah est celle qui perdure dans le temps. Donc, bi'idhnillah, on va passer au prélèvement automatique. Je vous laisse les liens. Donc, vous pouvez me contacter via Instagram, naima.puis, ou via ma boîte mail, naima.puis, avec un S à la fin de puis, @gmail.com. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. Rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le dernier appel pour ce mois béni. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kopi lah.